Bonjour les gens, tirage pour le mois de juin, Astro Bélier, les béliers et les bélières. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien en ce printemps. Donc on a eu une journée de printemps hier, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Donc là il fait un peu froid. C'est pas grave. Bélier, juin 2023, juin 2023 pour les béliers. Juin 2023 pour les béliers. Alors, le 6 de denier. Pardon, parfois je présente les cartes comme ça, j'oublie juste de parler, ce qui n'est pas pratique, je vous l'avoue, je vous le concède. Ici, c'est l'harmonie, c'est je donne, je reçois, et je reçois tour à tour. C'est en parfait équilibre, tout est ok, beaucoup de générosité avec cette carte-là. Parfait tout ça. Vous aviez un mois dernier, si je me souviens bien, de grands changements. Alors vous l'avez vécu ou pas, vous savez, ça reste des tirages généraux, mais voilà, même quand on ne le voit pas forcément, il y a quand même des graines qui se sèment. Bon, j'espère que vous l'avez vécu, c'est mieux. Et puis donc, je sais plus, j'avais sûrement une fin de phrase derrière ça, mais je l'ai perdu, parce que dès que des cartes apparaissent, je n'arrive pas à finir les phrases, comme vous le voyez. Ok. Alors là, on a des choses et des choses et des choses. Ici, on a des épées. Alors, cet équilibre-là, cette harmonie, ici, justement, je me demande si vous n'êtes pas en train de la chercher beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai raison. J'ai raison. J'ai toujours raison, de toute façon. Mais en effet, épée, 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 épée. Il y a 5 épées sur ces 9 cartes. Pas de majeur. Des bâtons. Coupe. Denier. Reine de denier au centre. Ok. Là, c'est un mois. C'est pas parce qu'il n'y a pas de majeur que c'est pas un mois important. C'est-à-dire que ça fonctionne différemment. Je pourrais presque dire que les majeurs, c'est de la puissance et que c'est l'univers qui vient mettre son grain de sel, qui le met souvent, heureusement, quand on l'accueille. Tandis que les mineurs, c'est vraiment nous qui sommes en action. Et là, c'est vous qui êtes à l'œuvre. Et encore, il y a l'univers qui est juste à côté. Reine de denier. Reine de denier, ancrée. Ancrée au concret. Denier, l'argent, les papiers, l'administratif, la vie quotidienne. Ancrée, la nature. Je suis bien ici, je suis bien dans mon incarnation, je suis bien dans ma vie, je suis la reine. Homme ou femme, vous le savez. Et puis, cette notion de... pardon, j'oubliais juste, donc, les deniers, l'argent, enfin le concret, la nature, et la matière, c'est aussi le corps. Donc là, je prends soin de moi et je peux le faire avec la reine de denier puisque je suis profondément ancré. Je prends soin de moi, je prends soin de mon entourage. Je peux aussi avoir besoin ou m'épanouir comme cela en prenant soin des autres. C'est une des cartes où je suis au service des autres, dans le soin, dans la thérapie, etc. Reine de denier que je garde, qui est accompagnée par le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est des messages
qui nous viennent d'à côté. Donc comme je vous disais, ici, même s'il n'y a pas de majeur, l'univers il est bien là quand même. La source est bien là et elle guide cette reine de denier. C'est parfait. Ça peut nous parler de rapidité. Je me méfie toujours du temps parce que le temps n'existe pas à côté. Le temps, c'est une donnée qui est très abstraite, qui est en train de se modifier, qui plus est. Et sur un tirage comme ça, le temps, s'il y a une carte rapide, par exemple, mais que cette carte, elle demande une action, on va avoir des actions peut-être ici, et cette action, on ne la fait pas, il n'y a pas de rapidité, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai une carte de rapidité et qu'il y a une action, que cette action, je la fais tout de suite, en effet, ça devient rapide. Mais c'est toujours moi qui crée les choses. Ici, on est vraiment sur un tirage pour soi, donc c'est à moi de faire les choses. C'est important toujours de garder cette notion, c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui suis responsable de ma vie. L'univers m'accompagne, l'univers m'aide, mais l'univers ne peut pas faire les choses à ma place. Jamais. Ok. Carte freinée. Carte freinée, carte bloquée. Pourtant, on va retrouver cette notion beaucoup parce qu'on commence avec les épées ici. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une notion où un valet, une énergie juvénile, alors je bois parce que j'arrive plus à parler. Une énergie qui commence avec les épées. Les épées, le mental, les idées dans ma tête, l'épée qui coupe, et puis l'épée qui représente la communication, qui représente le verbe. Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. On a un valet d'épée qui a besoin de commencer un chemin de réflexion, peut-être un chemin de communication, c'est peut-être aussi un besoin d'approfondir des choses, un besoin d'apprendre. Ici, on est toujours dans le mental. Donc avec un valet d'épée, on peut vouloir apprendre des nouvelles choses, une nouvelle formation professionnelle, quelque chose de cet ordre-là. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre parce que là, sous ce valet d'épée, j'ai l'as d'épée dans la vie de l'âme. Et le valet d'épée est très corrélé à l'as d'épée. Dans la vie de l'âme, dans la vie intime, la vie intérieure, on veut l'as d'épée. C'est pas qu'on veut l'as d'épée, c'est que l'as d'épée est là. Je veux que tout soit clair dans ma tête. Et que tout soit clair dans ma tête, je dirais même que tout soit clair dans ma vie. Et on pourrait rajouter dans mon cœur aussi, hein, que cette harmonie-là, elle soit présente. Quand l'as d'épée est là, alors c'est un as, hein, c'est un début, c'est un commencement, c'est un renouveau, on passe à autre chose. Si l'as d'épée est là, on peut penser qu'il a fortement besoin d'être là. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas si claires que ça. On peut parler de non-dit, on peut parler de mensonges avec quelqu'un d'autre, de mensonges avec soi-même. Je dis ça parce que je vois des cartes, d'autres cartes aussi. Hein. Donc là, il y a des choses à rectifier, je le veux. J'ai bien ça dans ma vie intérieure. Il y a bien le valet d'épée qui veut la même chose. Hein. Le valet, c'est la première des figures, donc il est bien dans cette énergie des épées. Ok. Ben, je vais continuer dans cet ordre-là pour une fois. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, ici, du 5 d'épée. 5 d'épée, conflit. Je suis en conflit. Souvent, je prends ces cartes-là, ça dépend, comme des cartes où je peux être en conflit avec moi-même. Là, il y a un conflit avec d'autres personnes plutôt. Il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Vous voyez que c'est pour ça qu'on a besoin de cette clarté ici, qu'on veut ça.
Et puis là, je prends soin de moi, moi je veux l'harmonie dans ma vie. Vous voyez comment elle est farouchement déterminée, notre reine de denier qui est au centre. Là, dans cette case-là, donc le concret, dans ma vie quotidienne, il y a quelque chose où il y a une sorte de conflit. Est-ce que c'est un conflit ouvert? Est-ce que c'est un conflit larvé? Peut-être il est pas très clair ce conflit en tout cas. Il n'est pas très clair parce qu'on a besoin de cet as d'épée pour éclaircir les choses. Et c'est vrai que le 5 d'épée, euh, je me prends la tête avec d'autres personnes, souvent j'ai le dernier mot, certes, mais ça m'emmène pas très loin. Ça m'emmène pas très loin. euh, c'est comme j'ai un problème avec une personne, on va prendre un exemple concret, il y a un coup de gueule pendant un moment précis, mais les choses profondes n'ont pas été dites. Donc la solution, enfin il n'y a pas de... la situation n'a pas évolué. Là, on sait juste qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas dans cette harmonie, mais on n'a pas avancé. Et voire au contraire, on s'est plus ancré sur nos positions qu'autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok. Et dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, j'ai l'enfance, le passé. Euh, le passé, comment je vais vous dire ça? Le passé idéalisé, le passé tel que je pense l'avoir vécu. Par exemple, on peut avoir vécu une période il y a 10 ans et puis se dire que ouais, c'était bien, etc. Sauf qu'il y a 10 ans, quand on le vivait, c'était pas aussi bien que ça. La mémoire, elle est très sélective. Ce dont elle n'a pas besoin, elle s'en sépare. Et puis souvent, elle garde... alors, quand il y a des traumatismes, elle va garder des choses lourdes. Et encore, elle peut même les effacer. Mais sur des choses plus quotidiennes, elle va évacuer tout ce qui était embêtant et puis garder une image un peu idyllique de quelque chose, alors que peut-être au quotidien, si on fait un effort pour se souvenir davantage, c'était pas aussi simple que ça. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Il y a le passé qui passe, ça peut vraiment être l'enfance, c'est la carte de l'enfance quand même, mais avec une notion de légèreté, avec une notion de douceur. Je cherche les termes justes. Légèreté, c'est juste. Douceur, c'est pas tout à fait juste. De facilité. Comme si la vie était facile. Et dans le relationnel, c'est ce que je veux. Alors que juste à côté, on sait que déjà, dans cette case qui concerne davantage le concret, la profession, bah, visiblement, je suis déjà dans le conflit. D'où cette notion de facilité, d'une vie plus simple, plus facile, plus légère. C'est la reine de denier qui va donner, qui va changer la donne. C'est pas le 6 de coupe ici. C'est pas je rêve que les choses s'arrangent et puis euh, j'ai vu des films, j'ai regardé des séries, j'ai lu des bouquins et puis tout était magnifique, etc. Sauf que dans notre vie, on sait bien que c'est pas comme ça. Donc cette image-là, elle nous dessert souvent parce que c'est pas ça, c'est pas vrai. Tandis que la reine de denier, c'est je suis bien ancré ici et moi je peux créer une vie ben justement légère, facile. Mais je le crée à la sueur de mon front dans les moments de difficulté. Vous voyez la différence entre les deux. Et ici, comment je le crée? Ben, je le crée avec les épées. Et puis on va continuer avec les épées.
je le crée avec les épées. Donc là, un conflit, mais qui nous emmène pas très loin, quoique on va peut-être avoir la suite dans le défi. Mais surtout, je suis clair dans ma tête. Je suis clair dans ma tête, avec ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne me mens pas à moi-même non plus. Et on a deux fois cette énergie-là. Et ici, dans l'âme, dans ma vie intérieure, et ici, dans ce qui est freiné. Donc là, il va falloir mettre tout sur la table. Dans le défi, on a quand même le 6 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée. Le résultat de ce 5 d'épée, c'est que je pars. Je pars où j'évolue. Je quitte une zone de turbulence. Vous voyez toutes ces vagues ici. Et on le savait déjà, puisqu'on a ça. Donc ça, je quitte ça. Et puis, je vais vers autre chose. Je vais vers une zone où je vais arriver sur quelque chose de pacifié, sur quelque chose qui correspond à ce que je veux vivre, sur quelque chose qui, malgré tout, correspond à ça, justement. Là, je vais vers ça, mais d'une manière concrète. C'est ce que je viens de vous dire par rapport à la reine de denier et le 6 de coupe. Là, je crée des choses. Là, ce que je vis actuellement, j'en veux pas. Donc, je vais tout clarifier et puis je vais partir. Alors, je vais peut-être vraiment partir, ici. Je change peut-être d'activité. Je change peut-être d'activité, j'évolue dans mon activité. Le valet d'épée, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui peut partir sur une formation professionnelle pour changer de poste. Donc il peut y avoir quelque chose d'aussi concret que ça. Mais en tout cas, là, il y a une évolution. C'est une carte de mouvement, donc le mouvement, il peut être géographique dans ces cas-là, voyage, déménagement, si nécessaire. Ici, c'est aussi le lieu de vie. Lieu de vie où je suis en conflit. Alors ça peut être un conflit, même si on parle du lieu de vie avec les voisins. Je m'entends jamais bien avec les voisins, à un moment donné, je lâche l'affaire et puis je décide que je vais partir. C'est juste, c'est pas juste, mais le principal c'est que je sois bien. Donc je vais arrêter de me poser cette question-là, c'est juste comme ça, et donc moi je passe à autre chose. Je clarifie les choses. 6 d'épée, 7 d'épée. Ok. 7 d'épée. 7 d'épée. Alors 7 d'épée, pourquoi je dis 7 d'épée comme ça? Que à chaque fois j'essaie de trouver une formulation positive, mais le 7 d'épée... Alors si, il peut y avoir une chose ici. 7 d'épée, c'est la carte du voleur, c'est la carte de la fourberie, c'est la carte de la trahison. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ça peut être vécu ici notamment, et c'est bien pour ça qu'on a bien besoin de ces épées-là pour rectifier les choses. Le 7 d'épée, c'est je me dérobe parce que c'est trop lourd. Est-ce que ici, 6 et 7 d'épée, est-ce qu'en effet je partirai pas, ou j'évoluerai pas, je trouverai un moyen de me défiler, de me débrouiller comme je peux avec la situation, parce que la situation est celle-ci. La situation, elle est lourde. Et du coup, j'ai besoin que ça change, et je me débrouille pour que ça change en employant des moyens où je vais pas faire face aux choses, mais je vais partir en douce. Bon. C'est possible. Ça correspond pas trop à notre as d'épée, valet d'épée ici, mais as d'épée, valet d'épée ici pourrait vouloir nous dire que je sais ce que je veux dans ma tête, je veux plus vivre ça, et ma priorité c'est justement de ne plus vivre ça, donc peu importe comment cette d'épée, je vais passer à autre chose, 6 d'épée. C'est possible aussi ça. Et c'est possible et c'est bienvenu quelque part. Le principal, c'est de... Voilà, que ça...
Là, on a du 5 d'épée, mais à mon avis, c'est plus que du 5 d'épée. C'est une situation plus lourde. Je pense que c'est là, ici. C'est pour ça qu'on se réfugie dans quelque chose de l'ordre de la rêverie, de l'ordre quelque chose qui nous apaise. Parce que là, on ne trouve pas cette harmonie, on ne trouve pas cet échange, et il y a une grande déception par rapport à ça. C'est pas si grave que ça, malgré tout, ou en tout cas, c'est pas si grave que ça, c'est peut-être mal dit de le dire comme ça. Euh, le fait qu'on ait la reine de denier, le 8 de bâton ici, ça nous dit bien qu'on a le potentiel, c'est même pas le potentiel, hein, les cartes elles sont là, et elles sont au centre de passer à autre chose. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi, je veux pas vivre ça, donc ben, je fais en sorte de ne pas le vivre. Et puis là, 7 de bâton. 7 de bâton, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, et je me bats pour cela. Je me bats pour cela et c'est ce qui m'importe. S'il faut fuir, allez, on va employer ce terme ici, eh bien je vais fuir, j'arrive pas à le prononcer, je vais fuir parce que le principal c'est de ne plus être là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vraiment, peu importe comment, je passe à autre chose. 7 de bâton, je m'affirme, je sais ce que je veux vivre. Il y a des obstacles sur mon parcours. On le sait, on l'a vu. Il y a des obstacles sur mon parcours, je vais les affronter. Alors peut-être que je les affronte en direct, et puis en posant tout sur la table, ok. Ou peut-être que je les affronte en passant à côté. Et quelque part, on s'en fout. Le principal, c'est vraiment que ça n'existe plus. Et on a vraiment ça dans le défi. On a 3 cartes là qui nous disent je passe à autre chose. Le fait qu'on ait cette reine ici, c'est vraiment bienvenu. Et vous voyez que la première carte, celle du dos de jeu, c'est la carte de l'harmonie. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois, on n'a pas ça ici. Et ici, on est dans une sorte de rêverie par rapport à ça, où on s'est réfugié dans quelque chose parce que la situation est un peu lourde. Mais on va retrouver ça. On va retrouver ça, on va éclaircir les choses dans sa tête déjà par rapport à ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis ce que je veux vraiment, je vais me donner les moyens de l'avoir. Il y a 2 possibilités, hein, donc je les ai données ici. C'est soit je rentre dedans, ou soit je passe à côté. Et c'est peut-être plus glorieux et éventuellement de rentrer dedans, mais je ne suis pas sûr. Ici, le plus intelligent, c'est peut-être en effet de passer son chemin et de ne pas donner d'énergie à une situation, peut-être une personne qui n'en vaut pas la peine. Et de se préserver, je prends soin de moi, c'est la première des choses ici. Voilà mes amis bélier, bélière, harmonie ici, hein, malgré tout c'est le mot d'ordre sur ce mois de juin. Vous allez y arriver. On va voir ce qui nous vient sur l'extension par rapport à ça. Là je suis assez curieux par rapport à ce tirage pour le coup. Je suis toujours curieux bien évidemment, mais il y a des tirages qui appellent plus de réponses que d'autres. Là c'est un peu le cas. Ok, prenez soin de vous, lien vers l'extension sous la vidéo comme d'habitude. On se retrouve tout de suite si vous le souhaitez. Et puis sinon, de toute façon, je vous souhaite un très beau mois de juin. C'est un mois de juin ici, on peut penser que ce sera réglé à la fin du mois de juin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà mes amis béliers, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.